Bonsoir, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire ce soir une petite vidéo sur les limites, la limite et aussi le cadre. Voilà, je pense que ce thème est vraiment un thème qui est très important et qui en fait touche beaucoup de domaines et peut vraiment se généraliser à beaucoup de moments de notre vie. Donc ce que j'ai pu observer aujourd'hui par rapport au cadre et par rapport aux limites, c'est déjà cette difficulté qu'il peut y avoir à poser ces limites. J'ai eu des difficultés à les poser et j'ai encore des difficultés à les poser dans des situations particulières dans lesquelles il y a beaucoup d'affect, dans lesquelles il y a peut-être des schémas bien ancrés qui sont là présents et qui sont un peu plus difficiles à transformer que d'autres. Et il y a aussi vraiment cette notion que cette limite, à des moments, donc il y a eu cette difficulté à la poser, et puis à d'autres moments, il y a aussi cette notion de limite trop rigide et trop stricte, qui en fait n'est pas non plus, à mon sens, quelque chose de favorable à une évolution, à une croissance qui peut être intéressante. Alors les limites, ça touche bien évidemment l'enfant dès le plus jeune âge. Et c'est ce qui fait d'ailleurs, à mon sens, que on a pu construire un certain vécu des limites qui fait qu'ensuite, en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent et en tant qu'adulte, on va se développer d'une certaine manière avec ce qu'on a pu recevoir et avec ce qu'on a pu construire comme référence, on va dire. Et puis donc, il va y avoir ces limites dans le prolongement de ce qu'on a construit comme référent dans l'enfance, qu'on va être amené à vivre à chaque âge de notre vie en fait. Et donc là, moi je vais parler en tant qu'adulte, vu que je suis à cet âge adulte, mais ces limites, lorsque l'on est adulte, elles ne sont pas toujours simples à poser. Et c'est un peu comme si ces limites, en fait, il y a des moments où on va les poser une nouvelle fois avec quelque chose qui n'est pas juste pour nous et donc peut-être avec des limites qui sont trop fragiles et peut-être pas assez affirmées. Et dans d'autres situations, il va y avoir ces limites que l'on va poser et qui vont peut-être être trop rigides. Et qu'est-ce que j'en comprends de ça? C'est que finalement, lorsque l'on ne va pas réussir à poser sa limite, lorsque l'on ne va pas trouver cette justesse intérieure pour savoir à quel endroit est-ce que je dois mettre ma limite, forcément, à un moment, on va finir par être débordé par ce qu'on accepte dans notre espace et dans ce qui est bon pour nous. Et du coup, quand il y a ce débordement, on va finir par protection, par poser des limites qui vont être peut-être assez violentes, qui vont être peut-être très rigides, qui vont être vécues avec ce débordement qui n'est pas quelque chose de serein en tout cas. Et donc, cette notion de limite, moi, ce que j'observe de plus en plus, notamment en observant les enfants aussi, parce que je trouve que l'enfance, encore une fois, nous renseigne énormément sur ce que l'on développe, sur ce que l'on a développé et sur comment les choses se mettent en place. En fait, si on regarde les enfants, il va y avoir ce côté de l'enfant qui va avoir plein d'envie, plein d'élan, et cet élan est beau et magnifique et rempli de joie et rempli d'entrain. Mais en même temps, cet élan, il peut vite aller jusqu'à de l'excitation et du débordement qui peut faire qu'on se fait mal, etc. Et donc, ça va être important, à mon sens, de pouvoir voir cet élan, de pouvoir l'accompagner et l'accueillir, mais tout en lui permettant d'être entouré de limites bien jalonnées pour permettre que cet élan, en fait, il puisse se déployer en toute sécurité. Et ces limites, elles vont permettre aussi vraiment, pour moi, que lorsque le cadre est défini, lorsque les limites sont posées, c'est comme si ces limites permettent vraiment de venir ramener de la sécurité, de ramener quelque chose de connu dans cet espace qui pourrait être illimité et inconnu, et ça vient amener cette sécurité intérieure. Et ce que j'observe aujourd'hui vraiment, c'est que l'absence de limites ou des limites qui ne sont pas posées de manière carrée, de manière juste, de manière stable, on va dire, avec des règles bien définies, ça va vraiment causer de l'anxiété, ça va vraiment causer du débordement, ça va causer quelque chose qui n'est pas serein. Mais en même temps, lorsque l'on va poser des limites qui vont être très rigides et qui vont manquer de souplesse et qui vont être des limites peut-être avec beaucoup de principes et des limites peut-être sévères, des limites autoritaires, etc.,
ben là non plus, ces limites ne font pas de bien et elles ne viennent pas créer cette sécurité intérieure. Et donc, par rapport à toute cette enfance et à tout ce qu'on peut observer dans l'importance de ces limites posées d'une manière qui soit juste, toujours avec cette subtilité de ni trop ni pas assez, ben, on peut vraiment comprendre quand on se voit en tant qu'adulte et quand on est dans cette difficulté à pouvoir savoir où est-ce qu'elle est la limite juste et comment je peux la poser et comment je peux dire oui, comment je peux dire non. Quand on s'observe en tant qu'adulte, ben, je trouve qu'il est facile de comprendre à quel point nos parents eux-mêmes ont été dans cette posture-là et qu'ils ont peut-être été en difficulté avec ces limites du fait aussi de leur histoire et du fait de ce qu'ils ont pu en comprendre au moment où ils nous ont élevés. Et donc, il va vraiment y avoir cette notion que dans notre enfance, on aura construit un certain rapport aux limites, un certain rapport à la sécurité et que le vécu de l'adulte va être très fortement lié à ce vécu de l'enfance. Et du coup, il peut y avoir vraiment beaucoup de situations dans lesquelles ce manque de limites claires va provoquer des situations qui vont être vraiment souffrantes. Alors maintenant, je vais passer vraiment dans des exemples très concrets. Quand il est difficile de poser ses limites, déjà, ça part de quoi pour moi? C'est que c'est une grande difficulté à pouvoir écouter ses besoins. C'est-à-dire que quand on va avoir cette tendance à être tourné vers l'autre et à vouloir faire plaisir à l'autre et à vouloir combler l'autre dans ses attentes pour peut-être qu'il nous aime ou pour peut-être qu'il puisse nous valider ou peut-être pour éviter d'être jugé, peut-être pour éviter qu'on nous mette des étiquettes qu'on n'a pas envie d'avoir, peut-être qu'en fait, lorsqu'on va se tourner vers l'autre pour savoir à quel moment je dis oui et à quel moment je dis non, en fait, les limites qu'on met, clairement, elles sont faussées parce qu'elles ne partent pas de nous, mais elles partent de l'autre. Et du coup, à partir de là, si la limite que je pose n'est pas une limite qui vient de moi, c'est très dur de pouvoir avoir le contact avec cette limite et de pouvoir savoir exactement à quel moment je la pose et à quel moment je ne la pose pas, parce qu'en fait, c'est comme si le truc qu'on cherche à contrôler n'est pas en contact avec nous. Et du coup, ces limites qu'on va poser pour l'autre, qu'on va poser par rapport aux attentes de l'autre, c'est quelque chose qui va très vite nous échapper et c'est quelque chose qui va très rapidement nous aliéner, je trouve, parce qu'en fait, à aucun moment, on va avoir le pouvoir sur ce qui se passe. On perd le contact avec ce qu'on est censé avoir comme pouvoir, de pouvoir dire oui et de pouvoir dire non dans ce qui est juste pour nous. Donc déjà, pour moi, la première étape de pouvoir poser des limites saines, c'est de savoir quels sont mes besoins. Quand on vient me demander quelque chose, quand on vient me demander un service ou quand on vient s'imposer dans mon espace ou quand on vient me dire des choses ou me balancer peut-être des étiquettes, des jugements, m'humilier peut-être même, à quel endroit est-ce que c'est juste pour moi et à quel endroit ça ne l'est plus? Où sont mes limites? Et lorsque mes limites intérieures sont claires, lorsque je peux vraiment être en contact avec ces limites, en fait, lorsque la situation va se présenter, je vais pouvoir dire oui ou je vais pouvoir dire non et je vais aussi pouvoir exprimer à l'autre que ce n'est pas ok ce qui se passe et que ça ne me convient pas ou au contraire que franchement c'est génial et que j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Mais tant que ces limites intérieures ne sont pas claires, tant que je n'ai pas écouté mes besoins et que je ne sais pas où elles sont mes limites, en fait c'est très compliqué parce que si même moi je ne connais pas mes limites, mais comment l'autre peut savoir ce qu'il a le droit de faire ou pas? L'autre il va venir, il va chercher, il va essayer et tant qu'il peut passer, en fait il va y aller parce que lui il n'a pas senti encore qu'il y avait un stop, un frein qui le cadre et qui lui permet de dire en fait là je peux plus y aller parce que c'est plus possible pour la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est vraiment un point qui est très important pour moi, c'est l'écoute des besoins, première étape pour pouvoir poser des limites. Et une fois que je vais pouvoir écouter mes besoins et que je pose mes limites à partir de là, à partir de cet espace-là, avec lequel je suis vraiment en contact et avec lequel j'ai cette possibilité de tenir les rênes de cet espace-là, parce que cet espace m'appartient, du coup, mes limites vont pouvoir être posées de manière claire. Et à ce moment-là, lorsque je pose ces limites claires, l'autre va pouvoir aussi recevoir quelque chose de clair en face et pouvoir mieux comprendre et pouvoir s'y adapter plus facilement.
Pareil, peut-être qu'il y a cette notion donc, de ne pas savoir poser ses limites et il y a cette notion, comme je vous disais, de poser des limites très rigides et très cadrées et très autoritaires. Et peut-être même que cet aspect-là vient du fait que je n'ai pas su les poser et que vu que je ne sais pas poser mes limites, en fait, l'autre va avoir cette tendance à m'envahir. Peut-être que je vais avoir cette tendance à me perdre dans l'autre, à me dissoudre dans l'autre, à ne plus savoir qui je suis, à être envahi par de l'anxiété, par de la souffrance, par des angoisses. Je vis peut-être des choses qui ne me conviennent pas du tout, juste parce qu'en fait, je laisse l'autre rentrer dans mon espace. Et donc, peut-être qu'à un moment donné, je vais finir aussi par avoir des limites qui vont être complètement rigides, complètement imperméables, qui ne seront plus, on ne pourra plus du tout franchir ces limites. Elles seront très injustes du coup. Peut-être tout simplement parce que j'ai dû mettre cette protection rigide pour me permettre d'avoir mon espace et mes limites. Et dans ces moments-là, la limite peut vraiment être très 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 dure à vivre, autant soit que l'autre, parce qu'en fait, ça manque complètement de justesse et c'est réactionnel à ce que je n'ai pas réussi à poser au départ comme limite qui était bonne pour moi. Voilà, et donc ce cadre très 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 rigide va créer de l'insécurité parce qu'en fait, ça va venir comme casser tous les élans. C'est comme si ces limites et cette rigidité ne vont pas laisser de la place à la vie, ils ne vont pas laisser de la place à ce qui va pouvoir émerger et qui va pouvoir être peut-être un petit peu mouvant et un petit peu incontrôlable justement parce que c'est de la vie et la vie ça ne se met pas dans un bocal, ça se met dans quelque chose qui bouge, quelque chose qui vit, quelque chose qui est rayonnant, qui est fluctuant, c'est ça la vie. Mais du coup, quand on a un cadre qui va être bien posé, eh bien, cette vie, on va pouvoir lui permettre d'exister. Quand il y a un cadre qui est rigide, cette vie, elle ne va pas pouvoir exister. Et quand il y a un cadre qui est inexistant et qui n'est pas solide, eh bien, cette vie, elle va nous déborder parce que c'est facile de se laisser emporter par cette impermanence de la vie, par cette instabilité, par ces mouvements constants. Et donc, du coup, quand la limite, elle n'est pas vraiment fixée, eh bien, on peut rapidement être débordé par cette vie et devenir limite fou ou être dispersé par tout ça ou perdre son ancrage ou peut-être être dans un trouble attentionnel ou peut-être être dans de la confusion parce qu'en fait, cette vie va nous emporter bien trop loin sans limite en fait. Donc, il me semble vraiment important une nouvelle fois d'insister sur cette subtilité et cette finesse des choses. Encore une fois, et je pense que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, s'il y a trop, c'est pas ok. S'il n'y a pas assez, c'est pas ok. Mais entre le pas assez et le trop, il y a un espace très fin et très subtil dans lequel là les choses se passent avec tranquillité et avec calme. Et quand elles se passent de cette manière-là, en étant à l'écoute de soi et en étant en contact avec soi, ben en fait, le oui et le non et les règles vont pouvoir être vécues d'une manière qui va être beaucoup plus sereine. Et peut-être qu'un enfant à qui je vais poser ce cadre qui est juste pour moi, ben ça va quand même le faire râler, bien évidemment, parce que je vais venir le stopper quand même, lui mettre des limites dans quelque chose qu'il aurait aimé vivre autrement, dans cet élan de vie, dans ce mouvement constant, dans cette excitation totale. Donc ça va peut-être le contrarier, mais pour autant, ce truc-là va finir par lui faire du bien et va finir par lui permettre d'exploiter son potentiel de la plus belle des manières. De pas en fait exploser son potentiel parce que en fait j'aurais tout utilisé en une seule fois, en une énergie que je ne vais pas canaliser, qui va partir dans tous les sens. Et donc au bout d'un moment, peut-être que je vais finir par m'épuiser ou finir par faire de ça quelque chose qui ne sera pas du tout optimal et pas du tout efficient. En le canalisant, ça permet vraiment d'en faire quelque chose de beau. Et au contraire, en mettant un cadre très 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 rigide, ben là en fait j'empêche que cet élan de vie puisse exister. Donc dans cette justesse, dans cette subtilité-là, il y a vraiment ce truc-là qui est beau, de calme, comme je vous disais, d'apaisement, où d'un coup,
les choses peuvent être sécures tout simplement. Et du coup, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir observer quel cadre on a pu recevoir dans notre enfance, quel cadre on a pu recevoir, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos activités, que ce soit à l'école, parce que c'est ces choses-là qui nous ont structurés. Et peut-être que dans ma famille, j'ai pu avoir un cadre, si mes parents étaient séparés, peut-être que j'ai eu un cadre qui était d'une certaine manière avec un de mes parents, et avec l'autre, j'en ai eu peut-être un autre. Peut-être que ce cadre a pu être assez carré dans certaines situations du quotidien, mais dès que j'étais à l'extérieur, peut-être que ce cadre, il était fluctuant. Enfin voilà, en fait, il peut exister une nouvelle fois de nombreux angles de vue pour considérer ce sujet, et en tout cas pour comprendre aujourd'hui quel est mon vécu du cadre. Qu'est-ce que je vis avec le cadre? Est-ce que dès qu'on vient me donner une limite, est-ce que dès qu'on vient me poser un cadre, c'est quelque chose qui me fait souffrir? C'est quelque chose que je vis très très mal et que j'ai l'impression que l'autre exerce de l'autorité sur moi et que je vais le vivre comme un abus d'autorité, comme un abus de pouvoir, et du coup je vais mal le vivre, je vais me sentir écrasée. Et peut-être que dans ce cas, c'est parce que en fait, quand j'étais petit, j'ai eu un cadre écrasant justement, et que ce cadre n'a pas été du tout un cadre qui a pu me rassurer, qui a pu me faire du bien. Ou peut-être que dès qu'il va y avoir la limite, eh ben en fait, je vais me sentir sécurisée par cette limite et que je vais enfin, dans un cadre et dans une limite, oser explorer les choses, oser vivre, oser me mettre à découvrir, être curieux de certaines choses, tout simplement parce que c'est un espace dans lequel enfin je vais me sentir en sécurité. Ou peut-être que quand ces limites vont être posées, eh ben peut-être qu'il y a une partie de moi qui ne va pas être contente avec ça, mais une autre qui va avoir envie et que du coup ça va me mettre en conflit intérieur. Voilà, enfin, en fait c'est tout plein de situations qui peuvent exister, mais qui valent le coup d'être observées, je trouve. Parce que aujourd'hui, je trouve que dans la période actuelle que l'on vit, avec un monde qui vit beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité, et qui, du coup, dans cette instabilité et cette insécurité, vient réveiller chez chacun de nous ce que l'on a d'insécure et d'instable. Je trouve que cette notion du cadre vient vraiment se réveiller, et ça vient aussi nous appeler partout où ce cadre n'est pas posé de manière saine et de manière juste pour nous. Je trouve que vraiment, aujourd'hui, plus que jamais, il est important de comprendre que poser ses limites n'a rien à voir avec de l'égoïsme, que poser ses limites, ça peut être vraiment un acte libérateur, autant pour moi, et ça à la rigueur, ça peut être encore vu comme de l'égoïsme, mais en fait ça vient poser une libération pour l'autre. Parce que si je ne sais pas poser mes limites, en fait c'est comme si je vais toujours donner à l'autre. L'autre va toujours pouvoir venir compter sur moi, et peut-être que cette autre personne va avoir la sensation qu'il pourra toujours compter sur moi et que je serai toujours là pour être là et de nouveau pour plonger avec lui dans ce triangle peut-être de Karman où je vais le sauver. Mais le jour où j'exprime ma limite, eh ben peut-être que l'autre en fait va comprendre que là ça y est, c'est trop pour moi. Et même si ça le dérange, eh ben peut-être qu'une fois que la limite est posée, eh ben finalement l'autre va pouvoir aussi se confronter à lui-même. Il va pouvoir aussi ressentir ce que ça lui fait de se retrouver face à cette limite. Peut-être que dans un premier temps, ça va le mettre en colère, mais peut-être que dans un autre temps, finalement, ça va le mettre en sécurité. En sécurité de pouvoir comprendre qu'en fait, il y a un endroit où ça, c'est stop et où c'est plus possible. Et du coup, en mettant ce stop, ça permet à l'autre de pouvoir comprendre jusqu'où il a le droit d'aller, jusqu'où il ne peut pas aller, et lui-même jusqu'où il doit accepter certaines choses et où est-ce qu'il doit lui-même poser ses limites. Et donc, c'est un peu comme si, en posant ses propres limites, ça va pouvoir permettre à l'autre aussi de s'autoriser à poser les siennes, et que du coup, les échanges puissent devenir plus sains et plus équilibrés. Parce que si moi, je pose mes limites, bien évidemment que je suis dans cette posture aussi où je dois accepter que l'autre, face à ça, va aussi poser les siennes.
et que peut-être face à ça, il va avoir une certaine réaction qui va être soit juste pour lui parce qu'il est aligné avec ce qui est bon pour lui, soit peut-être réactionnelle, mais peu importe, ça lui appartient. Et du coup, de ces espaces-là où chacun va vivre ce qui lui appartient, ben c'est là qu'on va pouvoir commencer à être en contact d'âme à âme, en fait, j'ai envie de dire, et non plus d'ego à ego. Et du coup, si moi, je suis au contact de mes besoins et que l'autre vit mes limites et qu'il peut peu à peu comprendre ce que ça lui fait et être au contact de ses besoins, eh bien là, il va y avoir des sujets de conversation qui vont être possibles. Et là, on va pouvoir être amené à se respecter dans nos besoins respectifs. Mais tant que moi, je ne respecte pas mes limites, c'est pas possible que l'autre respecte les miennes. Et tant que je ne respecte pas le nom de l'autre, ce n'est pas possible pour lui de pouvoir entendre et respecter mes besoins. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se jouer dans l'interaction, mais tout part, encore une fois, pour moi et dans ma vérité, tout part une nouvelle fois de soi. C'est-à-dire que dès lors que je ne peux pas poser mes limites, dès lors que je ne peux pas dire non, dès lors que je ne peux pas dire stop, dès lors que je ne peux pas me respecter dans ce qui est bon pour moi, mais en fait, je ne peux pas demander à l'autre de le faire, donc tout part de là. Et c'est là, pour moi, qu'aujourd'hui, il y a un vrai challenge qui se joue. Parce qu'aujourd'hui, si on ne peut pas poser ses limites, eh bien du coup, on est amené à vivre des relations qui vont être malsaines, des relations où il y a toujours ce triangle infernal, où il va y avoir quelqu'un qui va nous faire du mal et où nous, on va être victime et où quelqu'un va devoir nous sauver et où du coup, je vais pomper l'énergie de ce sauveur pour essayer de m'en sortir et où du coup aussi, peut-être que si les limites ne sont pas là, eh bien peut-être que je vais devenir fou parce que j'ai pas de limites et que je ne sais pas où je vais aller. Peut-être aussi que si ces limites ne sont pas posées, ben en fait, je vais être hyper angoissé, hyper anxieux. Et si ces limites ne sont pas posées, ben peut-être qu'en fait, c'est mon enfant qui va décider pour moi de ce qu'il va faire de moi, en fait. Et du coup, c'est comme si les rôles étaient inversés. Et c'est comme si une nouvelle fois, on vient nourrir ces rapports qui sont pour moi des rapports incestueux ou incestuels, je ne sais pas comment dire, mais en gros où l'enfant prend la place du parent et le parent prend la place de l'enfant et clairement les générations ne sont pas respectées et du coup les rôles ne sont pas respectés et au niveau de l'énergie qui est censée être là, avec l'ordre qui est censé être là, mais en fait c'est un bordel total et du coup il n'y a rien de sain et il n'y a rien de confortable là-dedans. Et une nouvelle fois, pour moi, tout ça fait plonger dans de la confusion. Donc aujourd'hui, moi je prends vraiment l'importance de poser cette limite pour remettre de l'ordre, pour remettre de la clarté, pour remettre de la lumière et pour permettre à chacun en fait de se déployer dans son plein potentiel. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est un sujet qui est très très fort en ce moment pour moi et que j'ai résumé dans cette vidéo, mais je pense que je l'aborderai de plusieurs manières en faisant le focus sur certains points peut-être que les limites vont faire émerger lorsqu'elles ne sont pas posées de la juste manière. En tout cas, pour l'heure, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à faire vôtre ce sujet, à observer ce que ce sujet vient réveiller chez vous, à observer où est-ce que vous vous sentez en insécurité, avec quel type de comportement et avec quelle situation. Et pour que peu à peu, vous puissiez aussi vous faire votre propre idée de ce sujet-là. Voilà, et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.